Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur les suites récurrentes linéaires d'ordre 2. Donc c'est très simple, ça va être notre premier cas, il y en a trois, ça c'est le cas où la racine de l'équation caractéristique est double. Alors ici ma suite est donc définie par une relation de récurrence d'ordre 2 parce que un plus 2 dépend de un plus 1 et de un. Cette relation, on va l'écrire en mettant tout à gauche, c'est donc un plus 2 moins 4 un plus 1 plus 4un égale 0. Alors quand on a une expression à trouver d'une telle suite, on va utiliser ce qu'on appelle l'équation caractéristique. Cette équation caractéristique, c'est la suivante. Ici, à la place de un plus 2, vous mettez r carré. Ensuite, à la place du un plus 1, vous mettez r. Et vous mettez un 1 à la place de n. On obtient ceci, qui s'appelle donc une équation caractéristique. Cette équation, on va la résoudre. Alors là, elle est très simple. Son discriminant égale à 0. Et vous aurez une racine double, parce que de toute façon, vous reconnaissez une identité remarquable, c'est r moins 2 au carré. Donc ça veut dire que vous n'avez qu'une solution, c'est r égale 2. Alors dans ce cas-là, c'est un cas particulier évidemment, racine double, eh bien il existe deux réels, lambda et mu réels, tels que, eh bien votre suite, on a déjà terminé, le terme général, c'est donc un égale lambda fois ici Rn, c'est-à-dire lambda fois 2 puissance n, plus mu multiplié par n fois 2 puissance n. Et ceci pour tout n. Maintenant, il reste évidemment à trouver lambda et mu. Avec les conditions de départ, on sait que u0 vaut 1, donc on va traduire ici en remplaçant n par 0. On aura lambda fois 2 puissance 0, donc 2 puissance 0 ça fait 1, plus ici mu fois 0, donc plus 0, donc on n'écrit pas, égal à 1, et vous trouvez tout de suite lambda, vous voyez, égal à 1. Deuxième chose, on sait que u1 vaut 0, et donc en remplaçant n par 1, on obtient lambda fois 2 puissance 1, donc lambda fois 2, plus mu fois ici n égale 1, donc fois 1 à la puissance, donc fois 2 puissance 1 égale 0. On résout cette petite équation, ça nous donne comme lambda vaut 1, donc 2 mu va être égal à moins 2 lambda, donc 2 mu égale moins 2, mu égale moins 1. On a donc notre expression, on va le mettre en haut, quel que soit n, eh bien un s'écrit donc, on a lambda égale 1, donc 2 puissance n, moins n fois 2 puissance n. Ce qui peut se simplifier, en tout cas se factoriser par 2 puissance n, ça donne 1 moins n multiplié par 2 puissance n. Voilà, donc l'exercice est terminé. On va vérifier quand même juste pour le plaisir, est-ce que on a bien 4un plus 1 moins 4un qui donne un plus 2, comme ça on aura vérifié une bonne fois. Alors ça donnera 4 fois 1 moins, donc ici n plus 1, fois 2 puissance n plus 1, moins 4 fois 1 moins n, fois 2 puissance n. Alors on va doucement, ici, dans les parenthèses, il ne me reste que moins n, les 1 disparaissent, donc on aura moins 4n fois 2n plus 1. Ici, moins, alors on développe, 4 fois 2 puissance n plus 4n fois 2 puissance n. On veut retrouver un plus 2, donc il me faut du 2 puissance n plus 2. Donc ici, je vais prendre la moitié du 4 pour le mettre avec le 2, ça me donne moins 2n fois 2 puissance n plus 2. Et pareil ici, je vais 2 fois 2 puissance, alors là il m'en faut carrément, il me manque 2, donc je mets tout dedans, ça fait 2 puissance n plus 2. Ici, et bien la même chose, n fois 2 puissance n plus 2. On factorise maintenant par 2 puissance n plus 2, ce qui me donne moins 2n, moins 1 plus n. Ça me donne donc 2 puissance n plus 2 fois, donc, moins 1, moins n. Alors est-ce que c'est bon? On va vérifier. Combien on devrait trouver? Eh bien je vais regarder ce que ça donne si je remplace par n plus 2. Voilà. Donc ici, fois 2 puissance n plus 2. Qu'est-ce que j'ai? Eh bien dans les parenthèses, j'ai 1 moins n moins 2 fois 2 puissance n plus 2. Et je trouve effectivement moins n moins 1. Voilà, donc la relation est bien bonne. Voilà. Juste vraiment pour vérifier.
Donc vous voyez, très simple, équation caractéristique, on trouve une seule racine et on a directement une formule. Et ensuite, pour trouver a et b, enfin lambda et mu, eh bien, on utilise les conditions initiales.